Roberto Carlos. Oh Salut à tous, c'est Mathias de TheShootX. Bon, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tutoriel. Vous avez été nombreux à m'en redemander un après celui que j'ai fait sur la Knuckleball, que je vous invite d'ailleurs à regarder, je vous laisserai un lien dans la description. Aujourd'hui c'est le top spin, et ben c'est parti, allez, let's go. Alors le top spin, c'est quoi? Et ben c'est simple, c'est la technique la plus utilisée par les joueurs de foot professionnels quand il s'agit de faire des coups francs, parce qu'elle permet de passer le mur adverse rapidement et de retomber juste après. Donc c'est vraiment très intéressant pour eux et je vais vous montrer tout simplement comment on fait. Allez, let's go. Alors, il existe deux catégories de top spin. Alors la première, c'est une technique qui ressemble un peu à celle de la Knuckleball parce qu'il s'agit de faire un dip. Donc un dip, je vous rappelle, c'est une balle qui part très haut en flottant et qui retombe rapidement. Et voici un exemple de dip. Bon, vous l'aurez compris, là pour réaliser cette technique, il faut savoir faire un Knuckleball. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir mon tutoriel sur la Knuckleball. Hein, allez. La deuxième catégorie de top spin, c'est en fait c'est le top spin classique utilisé par les joueurs de football professionnel. Il suffit de frotter le ballon de bas vers le haut pour passer le mur adverse facilement. Et voici un exemple de top spin classique. Bon, on va passer aux détails un peu plus techniques. Alors on va commencer par l'élan. Vous prenez à peu près 4 à 5 pas derrière le ballon et vous vous décalez de 1 ou 2 pas sur la gauche après, ou à droite si vous êtes gaucher bien sûr. Et bon, c'est un peu comme je vous avais montré pour la Knuckleball. Simplement, si vous voulez faire un top spin classique, je vous conseille de vous excentrer encore plus, vous décaler de 4 pas sur la gauche, comme si vous alliez faire une enroulée, mais c'est pas le cas. C'est juste que ça sera plus facile pour vous de réaliser le top spin. La zone du pied qui est concernée, ça va être la partie haute et intérieure de votre pied, comme pour la Knuckleball. Ça vous permettra d'avoir un contact assez propre avec le ballon pour bien réaliser votre top spin. Quand vous frappez votre top spin, votre pied doit être bien tendu pour avoir une surface de frappe bien propre afin que vous ne fassiez pas d'enroulé par exemple. Cette position bien tendue, on la retrouve surtout dans le deep top spin, mais bon, on peut la retrouver aussi dans le top spin classique parce qu'elle permet de frotter le ballon vraiment proprement de bas vers le haut et ne pas créer d'effet enroulé en fait. Par rapport au ballon, il vous suffit de frapper le ballon en son centre. Après, c'est selon vos préférences, vous pouvez frapper un petit peu plus haut pour être sûr de réaliser votre top spin, ou alors un peu plus bas pour avoir une trajectoire un peu plus importante, et donc plus haute en fait. Donc, le principe même du top spin, c'est vraiment de frotter le ballon de bas vers le haut pour créer cet effet top spin un peu lifté, qui permet de retomber assez rapidement. Avec le top spin classique, il vous suffit de mettre le pied plutôt ouvert et de faire ce geste un peu. Et avec le deep top spin, c'est plus de frapper la balle comme une Knuckleball. C'est une Knuckleball, c'est un deep. Et créer cet effet flottant qui retombe assez rapidement après. Bon, pour cette technique de frappe, la fin du geste est vraiment très importante. Notamment pour le deep top spin, parce que c'est une technique qui requiert un savoir-faire de Knuckleball. Il vous faut stopper votre geste juste après le contact avec le ballon. Pour le top spin classique, il s'agit de redescendre son pied juste après avoir frotté le ballon de bas vers le haut comme je vous ai expliqué. Je vais vous prévenir, il y a quelques erreurs que vous ferez sûrement en vous entraînant au début. Alors les erreurs les plus fréquentes, ça serait de créer une courbe enroulée, faire une frappe enroulée en fait. Ça c'est si vous frappez le ballon trop de gauche à droite ou de droite à gauche si vous êtes gaucher. L'autre erreur possible, c'est de frapper le ballon trop bas. Dans ce cas, il ne créerait pas du tout l'effet top spin et partirait beaucoup trop haut, il s'envolerait. La troisième erreur, ça serait de frapper le ballon trop haut. Le ballon, il décollerait pas en fait. Bon, il y a aussi le fait de ne pas stopper son geste après le contact avec le ballon, mais ça vaut plus pour le deep top spin parce que c'est vraiment quelque chose de très précis la Knuckleball. Il faut vraiment créer cet effet flottant et donc la technique est beaucoup plus complexe. Bon allez, je vais vous montrer comment ça donne en vrai quand même. Allez, c'est parti. Let's go. Non, c'est pas ça.
Et c'est comme ça qu'on fait un top spin. C'est comme ça qu'on fait. C'est bien comme ça. Je vais vous montrer quelques exemples de mes plus beaux top spins en compagnie de mon pote Simon. Allez, c'est parti. Voilà, c'est tout pour moi. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Si vous voulez que je fasse un tutoriel, encore une fois, il n'y a pas de problème, vous avez qu'à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, je ne sais pas parler. Et puis à bientôt sur la chaîne. À bientôt.